Hello, hello, hello. Bienvenue aujourd'hui encore dans ce nouveau numéro de la Rhapsodie. Je suis très heureux parce que je vais partager la parole de Dieu avec vous. Nous allons voir le thème d'aujourd'hui qui est intitulé « Il nous a donné sa vie et a fait de nous des donneurs de vie », tiré de Jean chapitre 10, verset 10 qui dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » Écoutons le commentaire du pasteur. Lorsque nous disons qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas de simples humains, certains pourraient voir cela comme une hérésie ou surnommeraient cela le syndrome du petit Dieu. Ceux qui questionnent la validité de notre unité avec le Seigneur, notre sublime identité avec lui, n'arrivent pas à comprendre pourquoi Jésus est venu, le vrai but de sa venue dans ce monde. Lisez encore le verset d'ouverture. Jésus n'est pas venu pour simplement nous sauver du péché. Nous sauver du péché était un moyen pour arriver à une fin. Alors, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il était venu pour nous donner la vie, pour nous amener dans la communion avec Dieu. Jean chapitre 5, verset 26 dit « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Pensez-y. Comme le Père a la plénitude de la vie, ainsi aussi Jésus-Christ a la plénitude de la vie. Il n'étire pas la vie du Père. Souvenez-vous de ce que Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Jésus, l'esprit vivifiant, nous communique la même vie. C'est pourquoi, tout comme Jésus, vous êtes un esprit vivifiant. Il nous a donné la vie et a fait de nous des donneurs de vie. N'est-ce pas merveilleux? Lorsque vous apparaissez, la vie se manifeste. Pas en partie, mais dans sa plénitude. Waouh! Pas étonnant que Jésus nous a ordonné dans Matthieu chapitre 10, verset 8. Il a dit « Guérissez le malade, ressuscitez le mort, purifiez le lépreux, chassez le démon. » C'est parce que lorsque vous touchez un malade ou les affligés, la vie en vous est transférée ou transfusée à eux, leur apportant la guérison, la restauration et la perfection. La Bible dit « Parce que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. » Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, verset 30, la version King James. Avez-vous déjà contemplé la signification de cette déclaration? Elle signifie que nous sommes vraiment membres de son corps. Dans une autre de sa lettre adressée à l'église de Corinthe, Paul dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» tiré de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, la Bible dit « Vous êtes le corps du Christ et vous êtes membres, chacun pour sa part. » En d'autres termes, vous êtes le porteur de son essence divine. La vie éternelle est révélée aux autres au travers vous. Saisissez la magnitude de cette vérité et marchez dans sa réalité. Waouh! Quelle merveilleuse rhapsodie! Aujourd'hui, dans ce texte qu'on dit qu'il nous a donné la vie pour que nous soyons aussi donneurs de cette vie, j'aimerais attirer votre attention sur la dernière déclaration. Il dit « La vie éternelle est révélée aux autres au travers vous. » Oh wow! N'est-ce pas, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cette vie éternelle est en nous.
Alors quand nous arrivons quelque part où les gens sont malades, où les gens sont affligés, où les gens sont dans le problème, nous transportons cette vie avec nous et sommes capables de leur venir en aide parce que cette vie nous a été donnée pour que nous puissions la transmettre aux autres. Il a encore dit quelque chose, saisissez cette magnitude de cette vérité et marchez dans cette réalité. Nous devons avoir la conscience, c'est ce qui manque à plusieurs, la conscience de savoir que réellement cette vie habite en eux. Cette rhapsodie est très explicite et avec plein de versets bibliques que vous pouvez réécouter encore une fois et noter ces versets bibliques afin que vous entriez en profondeur. Mais tout ce que j'aimerais dire, c'est que nous sommes porteurs de la vie de Dieu et cette vie est transférable. Nous pouvons transmettre cette vie aux autres afin que plusieurs puissent aussi être participants de cette nature divine. Vous pouvez faire cette prière après moi. Vous allez dire, cher Père, je te remercie d'avoir fait de moi un distributeur des vies et un dispensateur de tes bénédictions. Je suis ton bras tendu envers un monde souffrant et mourant pour guérir, bénir et délivrer. Je suis rempli de puissance et même par l'Esprit du Seigneur, et la gloire de Dieu est relâchée dans mon monde à travers moi aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Wow. Prenez notre étude approfondie. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 49, 1 Pierre chapitre 2, verset 9 et 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 12. Merci beaucoup d'avoir suivi cette rhapsodie aujourd'hui. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur King's-Chat, Facebook, YouCause, ainsi que sur YouTube. Si vous tapez Divine Revolution dans votre barre de recherche, vous allez voir tout ce que nous sommes en train de faire en dehors de la rhapsodie des réalités. N'oubliez pas de parler de cette émission aux autres. Ils seront bénis comme vous êtes bénis ensemble avec moi. Sur ces liens, il y a le site officiel de la rhapsodie des réalités sur lesquels vous pouvez visiter pour voir les autres rhapsodies pour jeunes, pour adultes, ainsi que pour enfants et certaines autres activités qui sont liées à la rhapsodie des réalités. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve à la prochaine. Peace.